Alors selon toi, est-ce que toutes nos vies humaines se valent? Oui, d'un point de vue de dignité. Parce que quand on parle de valoir, valeur, c'est pas quantifiable. Alors, il y a un critère qui a été proposé et auquel je souscris en sachant que c'est un critère d'origine humaine, pour le coup, qui est le critère de la dignité. Et je considère que la dignité de la vie vaut autant d'un individu à l'autre. C'est pour ça que je suis, à titre personnel, contre la peine de mort, même si je ne suis pas contre la prison à perpétuité en revanche, mais ce sont deux choses différentes. J'ai du mal avec l'idée de retirer la vie. Parce que c'est quelque chose qui me semble justement inquantifiable. Et oui, toutes les vies se valent. Mais après, je te dis oui, mais je vais t'établir une distinction entre la vie humaine et la vie non humaine. Par exemple, Je parlais des vies humaines. voilà, au niveau des vies humaines, bon, je trouve la question plus facile. Alors pas forcément. Vas-y. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais Google et d'autres entreprises Mm. sont en train de créer des voitures autonomes. Oui, Ont déjà créé des voitures autonomes. Et il y a un gros problème qui se pose. C'est les voitures du coup qui roulent toutes seules doivent prendre des décisions. Oui. Dont la décision, imaginons qu'il y a un grand-père de 90 ans dans Ouais. cette voiture autonome qui roule toute seule, qui va rencontrer un petit garçon de 6 ans sur le passage piéton. Mm. Elle arrive trop vite, Mm. elle peut pas l'éviter, à moins qu'elle se mette dans le fossé et qu'elle tue son passager. Mm. Qu'est-ce que choisit Ouais. l'algorithme? ben, si l'algorithme il a une vision, on va dire, utilitariste, il va choisir de sauver l'enfant et de tuer la vieille personne. Donc toutes les vies humaines ne se valent pas. Du point de vue utilitariste, non. Mais j'ai pas dit que j'étais utilitariste. Ah, tu m'as bien dit. Non, mais en plus de ça, je vais un peu plus rentrer dans... Après, il y en a certains qui pourraient dire le contraire. Ils disent c'est celui qui a payé la voiture qui a payé Ah oui, pour oui. cet algorithme Voilà. qui doit vivre. On en revient encore au choix du critère. Maintenant, moi, je rejoins la position utilitariste. Si la position utilitariste consiste à dire on sauve l'enfant, oui. C'est-à-dire qu'en situation de choix, personnellement, je sauve l'enfant, je pense. Mais après, c'est toujours pareil, c'est le propre des expériences de pensée. Mais imagine que la vieille personne, en fait, c'est ton grand-père. Donc, tu as un enfant, mais avec lequel tu n'as pas de lien affectif, familial. Et puis, tu as une vieille personne, mais avec qui tu as un lien. Ça vient perturber l'équation quand même. Donc, on est obligé de le prendre en compte quand on répond à ce genre de questions. Oui, je considère que d'un point de vue purement symbolique, j'en avais parlé dans mon débat avec Athlète Éthique, d'un point de vue symbolique, la vie d'un enfant, c'est une promesse, là où la vie d'un vieillard, c'est un crépuscule. Donc, je trouve plus dans l'ordre des choses qu'un enfant vive et qu'un vieillard meure. Mais ma réponse est soumise au fait que je crois dans quelque chose qui s'appelle un ordre naturel, c'est-à-dire un renouvellement générationnel qui fait qu'il est plus naturel que les aînés partent avant les nouveau-nés. Voilà. Et je trouve plus naturel de perdre ses parents que de perdre ses enfants. Et c'est ce critère-là que j'appliquerai dans cette situation-là. Et donc... Mais je dirais pas que la vie de l'enfant vaut plus, parce que c'est pas une question de valoir, elle représente plus. La nuance est très mince, hein. On pourra dire que je chipote, etc. Mais je voudrais bien qu'on s'entende sur le fait que valoir, il y a un côté quantification, et que moi je ne raisonne pas en termes de quantification. C'est pas l'enfant va vivre des expériences sensorielles qui font que, ça c'est le point de vue utilitariste, il va avoir plus de plaisir que de souffrance. Peut-être que l'enfant va souffrir, eh ben tant pis pour lui, mais c'est lui que je sauve quand même. Voilà. Ouais, après, si tu réfléchis vraiment sur l'instant T, sans penser au futur, Ouais. certains pourront même te dire que finalement, c'est la vie du vieillard qui a plus d'importance, parce que c'est celui qui a le plus d'expérience, et Ouais, qui, ouais. sur l'instant T, peut t'apporter Absolument. plus de valeur ajoutée, C'est vrai, finalement. c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Le choix du critère, on en revient toujours à ça. Il n'y a pas de morale objective. Il n'y a pas de morale objective. Voilà pourquoi la rationalité est bien en peine de nous dire quel est le bien, quel est le mal. Il y a des critères qu'on établit de valeur ou de hiérarchie, d'importance. Et puis ensuite, il y a une manière rationnelle de mettre en application ces critères. Mais c'est ce que disait Bentham, hein, l'éthique est une arithme éthique, c'est une éthique du calcul, mais il faut avoir tous les éléments dans la balance pour pouvoir évaluer ça.
ouais, le vieillard a une expérience dont il peut faire bénéficier la société. Après, on va te dire, oui, mais l'enfant deviendra un vieillard, donc ça aussi, il l'aura, mais il aura en plus, etc. Après, c'est des querelles un peu d'épicier, hein. On va pas se mentir que la philosophie, c'est pas faire des additions sur une ardoise non plus, quoi. Ouais, mais comme quoi, tu vois, ça peut avoir des... Complètement. Ce genre de questions peut vraiment avoir des répercussions. Complètement. Mais ça en posera. Ça en posera des problèmes. Dans ce genre de logiciel. Ouais, tu ouais, vois. complètement. Qu'est-ce que le gars qui crée l'algorithme de la voiture met, quoi? Ouais. Parce qu'il doit bien mettre quelque chose. Ouais.